bonsoir. Il y a autre chose que j'aimerais vraiment faire avec vous. Mater des vidéos de Lina avec comme mot de recherche les femmes. Écoutez, on va voir ça ensemble. J'espère qu'on va pas tomber sur des trop violents directement. Je pense qu'on peut commencer avec à quoi servent les femmes, hein. Elle est bonne cuisinière, enfin elle en a pas de défaut. C'est important d'être bonne cuisinière. Ça aussi c'est trop mignon. Qu'est-ce qu'elle a comme défaut? Oh, elle en a pas, elle est bonne cuisinière. Ma femme elle reste à la maison, elle fait le ménage. C'est pas notre rôle. On sent que eux-mêmes, ils ont un retour sur la situation où ils savent que c'est pas juste. On est entre vieux copains, on discute de sport, de boules, alors on évite tout. Des questions politiques, de femmes et tout ça, on en parle pas. Je trouve ça drôle que ce soit mis à côté de la politique et de tout ce qui est compliqué, quoi. Tout ce qui est compliqué et potentiellement qui est clivant. Personnellement, je préfère recommander à des hommes. Je préfère. Vous remarquez que personne n'interroge les femmes dans ce documentaire sur les femmes. Tout le monde s'en fout dans les années 60 de l'opinion des femmes. Rien à battre. Comment est-ce que vous les réprimandez, si je puis dire? Plutôt en vexant la personne que... D'ailleurs, une femme, bien souvent, encaisse moins bien le coup qu'un homme. C'est pour ça que assez fréquemment, on trouve une femme qui est en larmes et qui pleure, qu'il y a des ennuis, parce qu'on lui a fait une réflexion. Non, mec, elle ne pleure pas parce que vous lui avez fait une réflexion. Elle pleure parce que, à côté de son travail, là, avec toi, comme petit chef de merde qui essaie de la vexer, puisqu'il dit qu'il le fait en la vexant, tac, à côté de ça, si ça se trouve, elle a une famille entière à gérer qui repose uniquement sur ses épaules, peut-être qu'elle arrive péniblement à cumuler 4 heures de sommeil par nuit, et elle se lève peut-être très tôt, elle a un travail à la maison, le travail avec toi, et ensuite un autre travail quand elle rentre, et je ne sais même pas si elle arrive à se trouver une heure de temps en temps dans la semaine pour elle. Donc, ce n'est pas parce que tu lui dis une petite réflexion qu'elle l'encaisse moins bien et que du coup elle va pleurer. C'est parce que peut-être elle est 1000 fois plus fatiguée et sous pression que n'importe quel homme, dont toi, mon petit chaton. Est-ce qu'elles se conduisent avec coquetterie vis-à-vis de vous? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce qu'elles conduisent avec coquetterie vis-à-vis de vous? C'est-à-dire vraiment, traduction, est-ce qu'elles vous draguent un peu, hein? Est-ce qu'elles essaient un peu de vous avoir à la séduction? Elles essayent toujours, mais il ne faut pas se laisser prendre au jeu. Elles essaient toujours. Ah, une femme est une femme. Malgré tout, qu'est-ce que vous voulez? Lui, on l'aime pas, hein. À votre place, il y a une femme qui vous commande. Est-ce que vous vous sentiriez blessé? Je pense que là, dans sa tête, il se dit « Oh putain, ce serait l'horreur. Non, mais c'est bon, ça arrivera jamais. » Vous voyez, je le vois là dans les yeux, ça. J'ai déjà eu antérieurement l'occasion d'être dirigé par une femme et il faut l'admettre que j'étais très bien dirigé et qu'une femme, lorsqu'elle connaît son métier, ou tout au moins ce qu'il lui est alloué à faire dans une entreprise, est aussi valable qu'un homme. Alors lui, depuis le début, il est cool. C'est notre gars sûr, lui. Pourquoi vous ne supporteriez pas? Disons que l'amour-propre masculin sera blessé. Mais à part ça, c'est les femmes qui sont trop sensibles, tu sais. Pour une femme, la sortie d'usine, ou d'atelier, ou de bureau, ça veut dire la liberté de commencer le travail qui la concerne, elle. Car une autre journée l'attend à la maison. Ou plutôt, la deuxième partie d'une journée, entreprise le matin, et interrompue par le travail à l'extérieur. C'est fou, c'est fou. Non, mais allez, battez-vous votre femme, hein. Allez. Oui, c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé, ça. Des femmes battues, il y en aura toujours. Jamais battu votre femme? Non, je n'ai jamais battu ma femme. Ma femme ne m'a jamais battu non plus, d'ailleurs. Jamais, même pas avec une rose comme tu dis. Personnellement, je bats pas la mienne, bien que parfois j'en ai envie. Vous avez déjà battu Ça, par votre exemple. femme? Battu, disputé, disons. Oui. Un coup malheureux. Elle le méritait? Pas spécialement, non. Un coup de colère. Ça, c'est dingue. Ça, c'est fou. Le fait de dire vous avez battu votre femme? Bah oui. Elle le méritait? Oh non. C'est dingue quand même. C'est-à-dire que donner un coup à quelqu'un, il y a quand même un truc où vraiment de dire ça sur un coup de colère, je trouve ça dingue, je trouve ça fou. Vous avez déjà battu votre femme? Oh, des petites gifles, bon. Des petites gifles. Là qui viennent des fois, ils sont un peu plus marqués que d'habitude. Alors c'est sûrement un accident de ménage. Elles se sont cognées dans une casserole. C'est possible. Putain de saloperie. Ah, ces casseroles volantes sauvages, ce fléau. Ah ouais, Violette, hein. Bon, je sais pas, par habitude peut-être.
Il y en a qui aiment être battus. Et il y en a qui aiment pas. Il y en a qui sont pas battus parce qu'elles n'ont pas besoin d'être battues. Mais je sais qu'il y a des femmes... Ça, c'est très impressionnant. Ça, c'est très impressionnant. Quelqu'un qui dit, il y a des femmes qui sont battues parce qu'elles aiment être battues. Et la journaliste dit, mais il y en a qui aiment pas. Et il dit, bah non, mais elles sont pas battues parce qu'elles n'ont pas besoin d'être battues. En plus de ça, il y a un truc où il se fait croire à lui-même que certaines aiment ça. Celles qui n'aiment pas ça, eh bien, si elles ont besoin d'être battues, eh ben, elles se font battre aussi, du coup. Moi, si je veux taper ma femme, je suis sûr qu'elle fera mieux l'amour. Quand le dialogue n'est pas Mon possible... Dieu! Oh là 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 là. Que pensez-vous des jeunes filles? C'est évidemment à des garçons que nous avons posé cette question. Que pensez-vous de l'indépendance féminine au sein du mariage, comme les vacances seules, les sorties seules? Non, je suis absolument contre. On est unis, c'est pour la vie. On va ensemble, partout. Mais et si vous êtes chiants, les mecs? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Si elle se fait chier, elle a le droit de passer des vacances seule? La qualité Est-ce que ça a mieux? pour une femme, c'est la féminité, mais qu'elle ne soit pas trop pédante. C'est la grâce. L'élégance, le charme. J'ai bien aimé ça. C'est la grâce. Quel est votre idéal féminin? Un idéal féminin, vous savez, j'en avais un, mais ça se réalise jamais. Un idéal, on le réalise jamais. On pense un idéal, une femme blonde, on a une brune. Hein. Eh bien, mon idéal, c'est quand même la petite fille qui est peut-être dans mon cas. Hein. Et pour l'instant, je n'ai pas... Je pensais à Marina Vladi. Alors là, je n'ai absolument pas d'idée préconçue. Quelqu'un connaît Marina Vladi? Ah! Ah oui. Ouh là là, dites donc oui. Alors pour conclure, que pensez-vous des jeunes filles? Elles sont perfides et il faut s'en méfier. Ce sont de très bonnes comédiennes. Ce sont des ingénues perverses. Elles sont susceptibles et elles veulent toujours avoir raison. Elles sont capricieuses et manquent quelquefois de sincérité. Ce sont des chippies, à facettes. Genre ça se passe bien. Tout ça. Bon voilà, les filles, c'est possible, la camaraderie, machin, tout va bien. Et... Et ça se termine par... Que pensez-vous des jeunes filles? Eh bien je pense qu'elles sont perfides et qu'il faut s'en méfier. Tac, moi je veux entendre des femmes parler un peu. C'était quoi pour elle le mari idéal? Attendez, déjà un homme qui avait la santé et du travail, c'était beau, s'il ne buvait pas. Vous pouvez pas demander mieux. On se mariait réellement avec amitié parce qu'il y avait un moment qu'on se connaissait. On se mariait avec amitié, mais pas avec amour? Que si, quand même. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail exactement? J'aime bien entendre des mamies parler d'amour. Parce qu'il y a un côté vraiment... on se marie avec amitié, mais pas avec amour. Oh là là, que si! Les standards sont au ras des pâquerettes. Mais bon, c'était pas évident. Les mecs qui veulent la grâce et l'élégance, les meufs elles sont juste contentes s'ils boivent pas. Oui. J'avais tellement peur de me trouver enceinte, si vous voulez, que j'aurais souhaité ne pas avoir de rapport. En plus, c'était devenu des rapports sans tendresse pour moi parce qu'ils me dégoûtaient. Oh là là. Ils sentaient le vin, ils sentaient l'alcool, mais il fallait subir. Sinon, c'était toute la nuit qu'ils faisaient des comédies, des sérénades. Alors, pour que les enfants puissent être tranquilles et pour pouvoir être tranquilles, eh bien, il fallait subir. Quelle horreur, mais quelle vie de merde. Oh là là. En fait, quand tu laisses parler les femmes, brusquement, il y a toute la vraie violence du truc qui te revient à la gueule, quoi. Il cherchait à la chose, bon ben je voulais pas parce qu'il avait bu, ou alors il me frappait, vous voyez, c'était déjà un motif, par exemple, il me frappait. D'ailleurs, j'en ai la marque là, vous voyez. Oh là 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 là. Moi, on me disait... Elle a gardé une cicatrice du truc, ça lui balafre, mais mon Dieu. Oh. Vous êtes séparés après 11 ans de vie commune. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème particulier dans votre couple? Non, une fois que mon fils est né, j'ai eu l'impression que je n'avais plus besoin d'homme. Parce que vous aviez besoin d'un homme avant, quand même. Oui, de temps en temps, oui. Et maintenant, on a... J'aime beaucoup cette dame. Elle est très tranquille avec sa décision. Tain. Je suis ce que je reproche aux hommes. Je suis macho. J'aime commander. J'aime diriger tout chez moi et je n'aime pas me laisser commander, ni avoir l'impression qu'au-dessus de moi, il y a quelqu'un qui peut me commander. C'est fou que pour elle, du coup, la seule solution, c'est de vivre seule. Et aussi qu'elle se considère comme macho juste parce qu'elle veut
juste parce qu'elle sait ce qu'elle veut et qu'elle a pas envie que quelqu'un la commande, quoi. C'est là où on se rend compte à quel point c'était des conditions qui étaient réservées aux hommes, quoi. De pas avoir envie, en gros, que quelqu'un les commande, d'avoir cette condition dans la vie, de se dire, moi j'ai pas envie que quelqu'un me commande dans mon foyer, c'est un truc pour les hommes. Et depuis, vous avez refait votre vie? Non, je n'ai pas refait ma vie. J'ai un copain depuis 2 ans. Un copain? Un copain, oui. Plus jeune que moi, avec qui je n'ai pas l'intention de continuer à vivre. Hop, si le copain en question, il écoutait les infos à ce moment-là, et ben tant pis pour sa gueule. Vous payez cher votre indépendance, quoi. Oui, je paye cher mon indépendance, mais c'est un choix. Putain, non, elle est vraiment, je la trouve ultra forte, quoi. C'est même style les femmes intelligentes. Allez, hop, on va passer là-dessus. Madame François Missoff, pensez-vous qu'il est important que les hommes disent aux femmes qu'elles sont intelligentes? Je ne sais pas si c'est important qu'ils le disent, mais c'est tout à fait fondamental qu'ils le pensent, à mon avis. Qu'on me le dise, je sais pas, j'ai envie d'être, mais être intelligente, surtout pour une femme, je trouve. Quand on dit à une femme, c'est une femme intelligente, ça a l'air de dire, pour une femme, je trouve que vous êtes intelligente, et ça, j'aime pas. Effectivement, complimenter quelqu'un sur son intelligence, est-ce que c'est pas un peu se dire, je suis plus intelligente que toi, donc du coup, je sais ce que c'est que l'intelligence, et je peux te dire que toi, t'es intelligent. Et je peux vous confier d'ailleurs que dans la vie, chaque fois que j'ai eu envie de séduire un homme, je me suis dit, oh là là, voilà un béguin que j'aimerais me faire. Si jamais, quand je dis meuf. Magnifique. Oh là là, voilà un béguin que j'aimerais me faire. Parfait. Parfait. Je ne parlerai plus que comme ça désormais. Les filles se disent, après tout, les idiotes s'appelaient plus. Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes. Mais c'est pas une raison. Je crois que vous voyez le féminisme. Je suis pour, de toute façon. Passe par l'intelligence, en tout cas par la culture, par une plus grande connaissance de tout, parce que ça permet à une femme d'avoir une situation et de ce fait d'être indépendante. Oui! Plus on est intelligente, plus on doit être indulgente avec les hommes. C'est ça l'intelligence. Oh, je l'aime tellement. Ça les inquiète un peu. Bien sûr, avant ils étaient tout seuls, à penser qu'ils étaient intelligents, parce que nous on n'osait rien dire. On avait plein de choses en nous, mais on n'osait pas les montrer, on n'osait pas éclater, puisque le mot est à la mode, mais j'aime bien ce mot, on s'éclate. Je trouve ça fantastique. Vous préférez... Mais elles étaient aussi intelligentes, attention, elles ne le sont pas devenues, les femmes. Mais les femmes avant étaient déjà intelligentes, mais elles faisaient des confitures, elles servaient le thé l'après-midi. Je crois qu'ils en ont un petit peu. C'est trop bien comme phrase. Mais les femmes avant étaient déjà intelligentes, mais elles faisaient des confitures. C'est toujours hyper intéressant, vraiment, de regarder des choses pareilles, des documents pareils, on va dire. On a tendance à oublier souvent, par exemple, la force d'âme de celles et ceux aussi qui nous ont précédés et qui ont voulu que les choses changent, et c'était pas gagné. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Passez une bonne soirée et à bientôt.